J'ai une chambre. C'est plus grand que mon appartement, mais c'est fou. Attends. Il y a un couloir. Mais non. Attends. Une cuisine. Waouh. Enfin un appart de fou. Mais oui. Une salle de bain. Wow, elle est grande. Attends, ça veut dire que... Genre là, c'est un salon. Il y a 2 pièces là. Et oui, j'ai un nouvel appart. Les gens qui disaient que j'habitais dans une prison, hop là, t'en veux plus. Bon, c'est un autre jour, let's go. Beaucoup de monde attendait cette vidéo. Et là voilà. Et j'aimerais vous dire que après 3 isekai de merde, enfin on a un bon isekai. Fini la souffrance. Oui, ça m'arrive de ne pas être en colère. La preuve. Ma relation avec ReZero était assez compliquée. Je parle comme si c'était mon ex, le fou du métro. J'avais commencé à regarder auparavant, mais je n'étais pas prêt à le regarder. J'étais trop con et surtout un fan de shonen neketsu enjoyer de merde qui veut tout le temps du fight. Et surtout que je n'aimais pas le gore. Je ne vais pas vous mentir que quand j'ai vu cette scène de Rem qui se fait retourner, mais littéralement, alerte gore. La scène que vous allez voir est très... J'ai directement arrêté. Il n'y avait pas que ça que je n'aimais pas. Il y avait Subaru. Quand tu es habitué à voir un protagoniste fort qui n'abandonne jamais, avec tant de courage et tout, voir Subaru, le mec pathétique de service qui ne réussit rien, c'est repoussant. Sauf que maintenant, j'ai gagné en maturité. Je suis un habitué du gore, merci SNK et Berserk, et je suis surtout ouvert à tout type d'anime. Quand j'ai commencé la série des Isekai, bien sûr, le premier isekai qui m'est venu en tête était ReZero. Mais niveau timing, il y avait Mushoku Tensei, et j'ai vu le nombre d'épisodes, j'ai direct repoussé le visionnage. Mais maintenant c'est fait. J'ai regardé les 3 saisons de ReZero, et j'ai bien fait de lui redonner une seconde chance. Attendez. C'est quoi ReZero? ReZero est de base un web novel comme Mushoku Tensei et sur le même site. Quelle coïncidence ça, qui a été adapté en light novel avec des side stories et collections de petites histoires. Puis en manga, en plusieurs séries de manga par arc avec différents dessinateurs qui revient entre temps, pourquoi pas après tout, dont un spin-off. Il y a des jeux vidéo mais bon on s'en fout. Et nous avons bien évidemment l'adaptation en animé par le studio d'animation White Fox avec 3 saisons dont une 4e annoncée. J'ai très hâte. Nous suivons Subaru, un jeune lycéen qui a été transporté dans un autre monde d'un coup, instantanément, pas d'explication, on va droit au but. Il va faire la rencontre d'Emilia qui le sauve d'une agression et il tombe direct sous son charme. Ils passent la journée ensemble à trouver un objet qu'Emilia a perdu. Ils arrivent dans un bâtiment la nuit. Subaru entre, il fait noir, il ne voit rien. D'un coup, il tombe sur des cadavres pleins de sang au sol. Il prend peur, puis se fait trancher le ventre. Puis c'est au tour d'Emilia qui se fait aussi trancher. Subaru, en pleine agonie, fait le serment de la protéger, puis il meurt. Retour en arrière. Quand Subaru meurt, il retourne dans le passé. On a affaire à une boucle temporelle qui change de point de départ suivant la progression de Subaru. Un die et une retry en termes de jeux vidéo ludiques,
qui est un aspect très intéressant. On va rentrer direct. La chose intéressante n'est pas la boucle temporelle en soi, mais comment l'appréhende le personnage principal. Dans Summertime Rendering, Shinpei s'en sert comme outil pour sauver l'île. Au début, il est troublé par ça, mais s'y habitue en n'hésitant pas à se tirer dessus pour démarrer une nouvelle boucle, sans avoir d'effets secondaires psychologiques. Pour le cas de Subaru, au début, il fait littéralement un die and retry. Il tente un truc, meurt, puis retente un truc. Quand il commence à comprendre la boucle, il n'hésite pas lui aussi à se donner la mort pour recommencer, mais avec un effet secondaire psychologique. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Mourir et souffrir en boucle doit être une torture physique et psychologique. Après, je n'ai jamais été mort, donc je ne sais pas trop, mais cela rajoute un côté réaliste. On ne voit pas le pouvoir de Subaru comme un concept jeu vidéo ludique où quand tu meurs c'est pas grave, tu vas ressusciter, mais comme un supplice. Perso, j'aimerais pas avoir son pouvoir, hein. Je préfère mourir que d'être torturé en boucle. C'est dans la saison 2, dans le tombeau de la sorcière, qu'on s'interroge sur la boucle temporelle, avec la deuxième épreuve de Subaru, faire revivre ses morts en montrant les conséquences de celle-ci. Subaru ne va plus utiliser son pouvoir de façon suicidaire et va faire le maximum pour rester le plus longtemps en vie. Les moments de boucle ne se font plus avec Subaru qui se donne la mort, mais quand il se fait tuer. La boucle n'est plus un outil. Il est certes dans un monde fantastique, mais un monde reste un monde. Il n'est pas dans un jeu vidéo où il ne ressent rien. On s'interroge sur le concept de l'œuvre. Si ce n'est pas de l'écriture, ça. Et les isekai avec les gens surpuissants, interrogez-vous sur votre concept parce qu'il est chiant. Faisons une petite parenthèse et parlons de l'animé. Parce que commencer la critique avec la boucle temporelle, c'est un peu violent. Je vous préviens tout de suite, pour la première saison, j'ai regardé le Director's Cut, c'est-à-dire que chaque épisode dure 50 minutes. Et franchement, c'était super. Graphiquement, l'animé est beau, c'est bien coloré avec une bonne DA. Niveau réalisation, c'est surtout les putains de cliffhangers en fin d'épisode où là vraiment, j'étais surpris de fou. C'est vraiment la plus grande qualité de l'animé. Les seiyuu, j'en parle pas, ils font toujours un très bon boulot. L'animation est super et surtout à la saison 3, je pense à la scène de Garfield contre le type aux 8 bras. Merci Vincent Chansard. La France, les amis. Par contre, la 3D dans la première saison, aïe. Heureusement que c'est en arrière-plan. Je ne m'en souviens plus des autres saisons, mais la 3D, c'est toujours pas ça. Hein. Bref, l'animation est bien et est très bien de temps en temps. J'aimerais ajouter un point extrêmement positif que j'aime beaucoup, c'est que parfois, il n'y a pas d'opening dans le sens où il n'y a pas de coupure dans l'épisode, ce qui rend plus cinématique. Quand t'es à fond dans l'histoire, c'est quand même cool de ne pas se faire interrompre, comme dans la première saison de Mushoku Tensei. Voilà, calmons les choses. Maintenant, passons à l'histoire. Au niveau de l'histoire, c'est très prenant. Je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve que c'est vraiment incroyable que l'histoire soit imprédictible. Chaque épisode est un pur plaisir à regarder. Il n'y a pas de « lui il va faire ça, c'est sûr » ou de « c'était sûr en fait ». Juste, on vit l'histoire et dès qu'il se passe une zinzinerie, je suis choqué. Genre, le moment dans la première saison où Subaru revient au manoir et qu'il neige avec Rem dans ses bras, vous n'allez pas me dire que vous n'étiez pas choqué et dans l'incompréhension totale? Pourquoi il neige? Et qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, il se passe quoi, putain? Certains disent que Re:Zero est un peu répétitif. Personnellement, pas du tout. Après, les 2 premiers épisodes de la saison 3 m'ont fait peur. Là, j'ai cru que ça allait se répéter, oui, mais ce n'est pas le cas. On suit une logique des évolutions des personnages. Ils ne sont plus comme avant et agissent différemment. Et même les thématiques de chaque saison diffèrent, donc je ne vois pas trop la répétition. Peut-être que le fait de regarder tous les épisodes des 3 saisons d'un coup, c'est-à-dire pas un épisode par semaine, joue beaucoup dans l'histoire. Parlons musique maintenant. C'est pas trop mon kiff. Voilà, je ne vais pas mettre de musique pour les droits d'auteur, déjà qu'on galère sans. Visuellement, c'est bien, mais la musique, bof. Ne me tuez pas, j'adore Re:Zero. S'il vous plaît. Un autre aspect de l'œuvre que j'ai beaucoup aimé, c'est l'écriture des personnages. Alors, je ne vais pas faire d'analyse, hein, le concept s'appelle Krisekai et pas Analisekai. On est sur de la critique. C'est pas mal Analisekai. Quoique il y a Anal. J'aimerais vous parler de plein de personnages, mais j'ai la flemme. Donc je vais seulement vous parler des personnages que j'ai le plus aimés. Partons de l'obvious. Subaru est très bien développé. On passe d'un mec pathétique et impuissant à un mec digne de confiance et important. Le personnage évolue de façon positive. On croit qu'avec sa personnalité il est con, mais il apprend de ses erreurs pour devenir une meilleure personne. Je ne vais pas vous parler de Subaru qui représente le péché de l'avarice, etc. Il y a des vidéos spécialisées dessus, et je suis au courant que l'auteur a fait des versions avec des autres péchés capitaux. Mais bon, là n'est pas le sujet. Au fur et à mesure, je commençais à de plus en plus apprécier Subaru. Et maintenant, c'est le GOAT. Mon avis sur Subaru à l'époque a complètement disparu dans le néant avec Vel'Koz. Subaru est un exemple à suivre. Pareil pour Emilia. Au début, Emilia est la personne à protéger. Il ne faut pas qu'elle lui arrive des dingueries. C'est un peu la princesse à protéger. Puis tu passes à la saison 2 où elle fait l'épreuve dans le tombeau de la sorcière et elle devient plus fiable et combattante. Elle n'est plus une princesse à absolument protéger, mais une princesse qui se bat. La saison 3 en est une preuve de ce changement. Elle se fait certes kidnapper, mais
mais elle n'est pas la priorité pour Subaru, car il lui fait confiance. Et même Emilia fait son enquête de son côté et donne des infos. Elle est plus qu'utile là. Elle n'attend pas de se faire sauver, elle agit de son côté. Quand Subaru vient l'aider, elle se bat contre l'autre enculé patriarche. Au début, je la trouvais chiante. Genre, elle est dépendante de Subaru et ne fait rien. Mais comme avec Subaru, mon avis sur Emilia à l'époque a complètement disparu dans le néant avec Velvet. Voilà qui est super, faire des personnages chiants qui évoluent puis qu'on apprécie. Ça, c'est de l'écriture. Je ne vais pas parler de Rem parce qu'elle est dans un coma éthylique, donc il n'y a pas grand chose à dire sur elle. Mais elle a été importante pour l'évolution de Subaru. Maintenant, parlons des autres persos que j'ai aimés. Garfield était, au premier abord, un personnage cliché du mec fort et brutal. Mais connaissant son passé et surtout son âge, il a 14 ans le boug. On peut un peu comprendre. Dans la saison 3, il est devenu un jeune homme tourmenté par la mort d'Elsa, qui l'a tué, mais la considérant comme une victoire non méritée, ce qui lui fait perdre confiance en lui. Il réussit à reprendre confiance en lui en battant le mec aux 8 bras. C'est bien mon garçon, continue comme ça. Priscilla Barriel est un personnage que j'aime bien. Elle est certes arrogante, mais elle est une personne qui ne se laisse pas faire et se bat. Elle est une femme forte. Elle a une prestance et une élégance. J'aime beaucoup ses vêtements aussi. J'espère qu'on en apprendra plus sur elle plus tard parce que le combat dans la saison 3 contre l'autre folle là, elle lui sort des mots qui la fait tilter. Donc je veux en savoir plus. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein de personnages que j'aime et qui sont très intéressants. Ce que là, je pense que vous êtes en train de dormir, donc passons à la suite. J'aimerais vous parler du pouvoir de Régulus. Genre, vraiment, la première fois que je l'ai vu, je me suis demandé, mais comment battre ce mec? Il est invincible et trop fort. Surtout, c'est quoi son pouvoir? Quand Subaru a trouvé son pouvoir, j'étais choqué. Comment l'auteur a fait pour penser à ça? Ce gars est fou. Sans transition, l'écriture des persos féminins est bien. Oui, un isekai qui a des persos féminins bien écrits, intéressants, et pas sexualisé. Oui, ça existe. Je crois que je vais pleurer, tu vois, putain. Il y en a qui vont me dire qu'à un moment, il y a Priscilla qui se déshabille et qu'on la voit dénudée. Ne m'en déplaise. Oui, mais les angles de caméra n'ont pas érotisé le déshabillage. Parce qu'il y en a des animés où ils font des gros plans bien sur les aises et les cuisses. Et surtout, les mouvements des mains qui enlèvent bien les vêtements là, comme ça. L'argument n'est donc pas valide. Vous voulez des images d'illustration? Bande de porc. Vraiment, gros respect à l'auteur qui a créé un univers incroyable et fascinant. On sent clairement qu'il est très impliqué dans son œuvre. Bon, passons à la conclusion. Re:Zero est un très bon animé, que ce soit sur l'animation ou même la qualité d'écriture des personnages et de l'univers de celui-ci. Vraiment incroyable. Mes notes en disent beaucoup sur le vécu de mon visionnage. J'ai appris une leçon avec le revisionnage de Re:Zero, c'est qu'il faut toujours donner une seconde chance aux animés qu'on n'a pas aimés étant plus jeunes. Après, il y en a qui sont juste nuls à chier. Ce qui me fascine avec Re:Zero, c'est que l'histoire est prenante, l'univers est intéressant et surtout que chaque personnage qu'on nous présente a sa propre histoire, que ce soit son passé ou une histoire qui va se développer dans le futur. Et tout ça avec l'animé. On est sur un niveau de détail proche du light novel. Et encore, le light novel doit être encore plus détaillé. Je ne suis pas la bonne personne pour le dire vu que je n'ai pas lu le light novel, mais Re:Zero est une très bonne adaptation. Vraiment, allez regarder Re:Zero. Avec le Director's Cut pour la première saison. C'est le meilleur isekai. Mon préféré? Je sais pas. Mais en tout cas, cet isekai est incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et suivez-nous sur les réseaux, c'est en description. Suivez-moi sur Twitch. Et ouais, j'ai une chaîne Twitch. Je sais pas ce que je vais foutre. Mettez en commentaire votre avis sur l'animé ou la vidéo, mais regardez bien la vidéo pour parler de la vidéo s'il vous plaît. On se dit à dimanche prochain. Au revoir.